Alors, en ce 10e jour, notre thème, c'est être consumé par Dieu. Être consumé par Dieu. Et notre texte du jour, voire nos deux textes du jour, il y en a un qui se trouve dans Deutéronome et l'autre dans Jean 4, 34, et qui nous dit ceci. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et le texte de Deutéronome nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Alors, il y a plusieurs dimensions à ta vie et chacune d'elles nécessite d'une façon ou d'une autre ton attention en fonction des saisons. Donc, si on dit que, par exemple, tu es au centre, voici toi, et en fait, il y a des différentes flèches qui partent de toi. Et ces flèches-là, en fait, ça va être, par exemple, ta relation avec Dieu. Ça va être ta famille nucléaire. Ça va être ton travail. Ça va être tes entreprises. Ça va être ton ministère, puisque oui, tu as un ministère. Tu n'es peut-être pas appelé à temps plein. D'ailleurs, dans la conférence, on va parler de l'appel bivocationnel, c'est-à-dire que tu as un emploi séculier ou des entreprises et qu'en même temps tu as appelé au ministère. Comment te préparer efficacement à ça et bien, surtout pour ne pas faire de dégâts. Et tous ces éléments-là, en fait, sont reliés à toi. Mais dans chacun de ces domaines, ton attention doit être requise de différentes façons. Et il y a toujours une priorité. Quand Jésus dit que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, on voit en fait que quel que soit ce que Jésus fait, ce qui importe, c'est de faire ce que Dieu lui demande de faire. Et quand il compare ça à la nourriture, on voit que c'est vital. Tu peux rester toute ta vie sans télé, sans tablette, même sans téléphone portable, sans électricité, sans eau courante et aller puiser l'eau au puits là-bas. Il y a des choses, c'est le confort. Mais l'eau et la nourriture, tu vas mourir. Tu ne vas pas faire 2 mois, tu ne vas pas faire 1 mois. Tu vas mourir. Donc, c'était vital pour lui, en fait. Et alors, dans chacun de ces domaines que j'ai cités, le plus important des domaines, c'est d'abord ta relation avec Dieu. Et la volonté que tu as de faire tout ce qu'il te demande de faire. Que dit la Bible sur le type de parents ou de futurs parents que tu dois être? Est-ce que tu as cherché dans la Bible à quoi ça ressemble? Et est-ce que si tu es parent, tu le mets en application? Que dit la Bible sur le type de conjoint que tu dois être? Est-ce que tu as cherché dans la Bible des exemples de conjoints? Ou même là, par exemple, on va étudier Osée à partir d'octobre dans le membership. Dieu parle comme si Israël était son épouse et elle est coupable d'adultère. Et donc, du coup, il utilise cette terminologie-là comme s'il est le conjoint d'Israël. Donc, quand tu lis ça, tu vois en fait comme un conjoint s'occupe de son épouse. Parce qu'en fait, il décrit ce qu'il a fait pour Israël en tant que conjoint. Et comment Israël le lui a rendu en étant adultère. Donc, des fois, tu ne vas pas avoir, ce n'est pas les couples de la Bible spécifiquement, mais ça va être des livres bibliques. C'est pour ça que c'est important de lire le livre du premier chapitre au dernier et pas tout le temps faire des études thématiques. Ça transforme ta vision des choses. Lisez Osée, c'est oh là là, c'est terrible. Est-ce que tu as cherché et est-ce que tu as mis en application? Qu'est-ce que la Bible te dit sur le type de salarié ou d'employeur que tu dois être? Est-ce que tu as cherché? Est-ce que tu as appliqué? Que te dit la Bible sur la façon de servir Dieu? Est-ce que tu as cherché? Est-ce que tu l'as mis en application? Concernant ta relation avec Dieu, l'aimer de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta force. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que même quand la sagesse humaine dit c'est la folie, mais que Dieu t'a donné une direction, tu choisis de le suivre? Est-ce que tu aimes Dieu de toute ton âme, plus que tes parents, ton mari, ou l'idée que tu te fais de ton futur mari, plus que tes enfants, ou tes futurs enfants, ou ton amoureux? Est-ce que tu l'aimes plus que tout? Est-ce que tu choisirais Dieu et sa volonté, ou tu mettrais ton mari, tes enfants, tout le reste là avant Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu de toute ta force? Ou alors tu t'investis plus dans l'évolution de ton entreprise, le networking, rencontrer les gens qui vont t'aider? Est-ce que tu t'investis plus dans ton mariage, croyant que c'est par tes propres forces, la direction, la guidance du Saint-Esprit que tu vas réussir? Est-ce que tu t'investis plus là-dedans que dans ta relation avec Dieu? Toutes ces questions, tu dois te les poser. Et tu dois regarder à ta vie quotidienne et faire la conclusion qui s'impose. Si tu dois te repentir, on a dit, la repentance, c'est notre style de vie. Repens-toi. Seigneur, mon Dieu, je ne t'aime pas vraiment. Seigneur, mon Dieu, je ne t'aime pas de toute ma force. Seigneur, mon Dieu, c'est compliqué. Seigneur Dieu Tout-Puissant, voilà, voilà. Fais-le. Et attends-toi à être pardonné, parce que c'est ce qu'il va faire, et à repartir sur une nouvelle voie neuve avec le Seigneur dans ce domaine. Amen. Prions. Éternel, mon Dieu, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Il y a tellement de choses qui occupent nos pensées, tellement de choses qui... On se pose... on a tellement de choses des fois à gérer. Et le monde va de plus en plus vite. Il y a beaucoup de distractions. Et on ne se rend pas compte, Seigneur, mon Dieu, que finalement, tu t'es déplacé, en fait. Notre relation avec toi n'est plus notre priorité. Faire ce que tu nous demandes de faire n'est plus notre priorité. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu nous donnes une direction, on est obligé. Ou pas obligé, mais on oublie tellement la personne qui nous a donné la direction ne fait pas partie de notre top 3 des personnes importantes pour nous. Seigneur mon Dieu, on veut te demander pardon. Et on veut te prier, Éternel Dieu Tout-Puissant, de nous faire vraiment la grâce, Seigneur mon Dieu, d'arriver à cette dimension de l'amour te concernant. On veut t'aimer de tout notre cœur. On veut t'aimer de toute notre âme. On veut t'aimer de toute notre force. On veut t'aimer, Seigneur mon Dieu, de tout notre être, Seigneur mon Dieu. Et on veut que notre nourriture soit de faire ta volonté. Aide-nous à vivre cela par ton esprit, par la guidance qu'il nous donne, par les paroles de Jésus qui nous rappellent, que nous puissions commencer à comprendre ce que cela implique et que, Éternel de Tout-Puissant, nous puissions l'appliquer à notre vie de façon à vivre cette dimension d'intimité avec toi, cette dimension d'amour avec toi. Parce que la vérité, Éternel de Tout-Puissant, c'est que personne n'a donné sa vie pour qu'on soit sauvé. Mais toi, tu as donné ton Fils unique pour ça. Donc, s'il y a quelqu'un sur lequel on doit être focalisé, s'il y a quelqu'un qu'on doit aimer, s'il y a quelqu'un qu'on doit servir, s'il y a quelqu'un à qui on doit tout donner, c'est vraiment toi. Donc, aide-nous, Éternel Tout-Puissant, à mettre de côté les distractions, tout ce, Seigneur mon Dieu, qui nous empêche de faire de toi notre premier en tout. Que cela soit mis de côté et que nous soyons focalisés, Seigneur mon Dieu, afin encore une fois que nous découvrions et afin que nous soyons révélés et que nous puissions aussi vivre cette dimension de l'amour de Dieu et du service à Dieu et à Dieu seul. Au nom de Jésus, Amen. Voilà.
On se revoit demain pour la prochaine vidéo. À demain. Bye bye.